si va la gâchette, si va la gâchette, oh. si va la gâchette, Si va la gâchette, oh. Salut et bienvenue sur cette deuxième partie sur les cours concernant les coniques. Aujourd'hui, nous allons donner la définition analytique pour les différentes formes de coniques. Nous allons commencer par un cercle et ensuite attaquer une ellipse et continuer par une hyperbole et nous allons terminer par une parabole. Alors, c'est ce que nous allons faire dans cette vidéo. Un exemple pour une conique, c'est bien un cercle. Alors, étant donné une distance grand R, un cercle est l'ensemble des points M de coordonnées x, y du plan, vérifiant x au carré plus y au carré égale à r au carré. Mais ici, il faut préciser que le centre du cercle, c'est le point O de coordonnées 0, 0. Mais de façon générale, vous avez x moins a au carré plus y moins b au carré égale à r au carré. Donc ici, on fait intervenir un centre de coordonnées AB. Donc, dans l'écriture précédente de celle-ci, que je viens de cocher là, le centre du cercle est plutôt le point O de coordonnées 0, 0. Donc voilà ce que nous avons pour la définition d'un cercle. Alors comme petit exemple, nous allons tout simplement prendre C par exemple. Si vous avez quelque chose qui ressemble à ceci, vous allez tout simplement dire que C est un cercle de centre oméga de coordonnées 2, moins 3 et puis qui a pour rayon grand R égale à 3. 3 pourquoi? Parce que 9 que vous voyez là en haut est égal à 3 au carré. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la définition d'une ellipse. Si vous avez une équation qui ressemble à ceci, vous allez sans doute dire que cette figure géométrique est une ellipse. Bien, si on veut prendre un petit exemple, nous allons considérer l'équation suivante. Bien, il faut transformer d'abord pour retrouver l'expression générale. Alors, nous allons avoir x au carré sur 2 au carré plus y au carré sur 3 au carré, ceci égale à 1. Du coup, nous aurons a égale à 2, b égale à 3. Donc, voilà ce que ça nous donne pour ce petit exemple. Bien sûr, avec l'ellipse que vous voyez là, son centre, c'est le point O de coordonnées 0, 0. Mais de façon générale, on peut avoir un centre qui est différent du point O de coordonnées 0, 0. Donc voilà, de façon réduite, la définition pour une ellipse. De façon analytique, étant donné deux réels strictement positifs, A et B, une hyperbole est l'ensemble des points M de coordonnées x, y du plan, vérifiant l'équation que vous voyez là, c'est-à-dire x au carré sur a au carré moins y au carré sur b au carré égale à 1. A porte le nom de demi-grand axe sur le graphique ci-contre que vous voyez là. Les droites en... Je ne sais pas si vous voyez, les droites en bleu, c'est-à-dire les droites ici, là, ces droites en bleu sont les asymptotes de l'hyperbole. Voilà. Donc voilà de façon succincte ce que vous avez concernant l'hyperbole. Un petit exemple pour illustrer ce qu'on vient de dire. Nous allons, un peu comme précédemment, prendre l'exemple x au carré, ceci égale à 1. Et puis, il faut transformer pour avoir l'écriture x au carré sur 2 carré, ceci égale à 1. Et puis, nous allons avoir a égale à 2 et b égale à 3. Donc, voilà, avec cette écriture, nous allons dire que l'équation qui est donnée par ceci, c'est-à-dire ça, est une équation d'une hyperbole. Équation d'une hyperbole. Donc, voilà. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la définition analytique pour une parabole. Très bien, pour une parabole, vous avez ceci. Étant donné un réel strictement positif P, qu'on va appeler après paramètre de la parabole, une parabole est l'ensemble des points M de coordonnées x, y du plan, vérifiant l'équation que vous voyez là, c'est-à-dire y au carré moins 2px égale à 0.
P étant le paramètre de la parabole et F le foyer de la parabole. C'est-à-dire le F que vous voyez là, foyer de la parabole. Et pour illustrer ceci très rapidement, je vais vous proposer un petit exemple là. Et lorsque vous avez ceci, il faut d'abord transformer pour avoir y au carré moins 2px égale à 0. Donc tout simplement, on va transformer 6 en 2 fois 3. Donc on va avoir y égale... Donc du coup, vous avez p là. Donc vous avez votre paramètre de la parabole et le tout est joué. Voilà, c'est tout. Et puis voilà, finalement, on a tout ce qu'il faut retenir concernant les différentes formes d'une conique. Et bien voilà, c'est déjà la fin pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Restez scotchés sur la chaîne parce que de nouvelles vidéos restent à venir. Allez, ciao, bye bye. Tout le monde sait, mais baby, pas un joint de suspense, we have what's going on? Mais what's going on? Tout le monde sait, mais baby, pas un joint de suspense, we have So si va la gâchette. So si va la gâchette. So si va la gâchette.